vous avez constaté des rapports, sinon des relations entre ces militaires-là et les miliciens au stade? Les rapports. Oui. Bon, ici c'est un mouvement. Si c'est un mouvement, il n'est pas facile de dire qu'il y a un tel rapport entre ça et ça. D'accord. Lorsque les juges d'instruction vous ont posé la question de savoir quelles sont les forces de défense et de sécurité que vous avez vues au stade, vous avez répondu qu'il y avait la police, les gendarmes dirigés par le colonel Moussa Tiegro Camara et les bérets rouges. Oui. Je voudrais savoir, puisque les gendarmes étaient dirigés par le colonel Moussa Tiegro Camara, est-ce que vous l'avez vu mobiliser ces gendarmes-là à l'effet de secourir les manifestants? Pour secourir les manifestants? Oui. Je n'ai pas vu cela. Vous n'avez pas constaté ça? Je n'ai pas constaté cela. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la partie civile a terminé pour le moment. Ah, excusez-vous, comptez la question? Okay. Autant pour moi, Monsieur le Président, il reste deux de nos confrères qui vont continuer. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Manzaré, oui. Vous étiez sur la tribune. Oui. Quelle était votre position par rapport au leader? J'étais en première position à l'air droite. À l'air droite, mais un peu en bas, pour faciliter la prise des images. Parce que si on était au même alignement, on ne peut pas. Mais j'étais à l'air droite, un peu décalé. Bien, nous avons des images qui circulent où les leaders ont pris la parole. Des leaders, un à un, ont eu à parler. Même si leur voix n'était pas audible pour tout le stade. Vous étiez déjà là? J'étais déjà là. C'est devant moi, Jean-Marie Doré est rentré en dernière position, dans les mains des jeunes. J'étais déjà là. Et je vous ai dit que je fais partie des dernières personnes qui ont quitté le stade. Même après moi, vous ne pouvez pas compter 100 personnes qui restaient. Bien. Les leaders ont été sommés de descendre. N'est-ce pas? Vous avez entendu une voix qui disait « Venez ». Oui. C'est devant vous, ces leaders sont descendus. C'est devant moi, quand même, j'ai laissé le derrière. C'est devant moi, Silla a été sommé, il est tombé, moi je l'ai sauté. Bien, parce que beaucoup de leaders ont reçu des coups, ont été molestés quand ils sont descendus sur la pelouse. Oui. Avez-vous constaté ceux qui faisaient cela? Qui les molestaient une fois qu'ils sont descendus? C'est des hommes antéli-militaires qui le faisaient. Ils étaient tellement nombreux. Et c'est le Dalin, quand il est tombé, vous étiez là? Non, je ne l'ai pas vu tomber. C'est après. Maintenant, comme ils étaient derrière moi, j'étais devant. C'était un moment de panique. Et je ne l'ai pas lui quand même vu. C'est après maintenant que j'ai entendu dans le journal de 21h de notre radio que j'ai entendu maintenant qu'il a été touché. Bien. Revenant à vous-même, à quel moment vos caméras ont disparu? Est-ce quand vous étiez couché? C'est quand on m'a dit de prendre ma moto, j'ai essayé de prendre la balle. Je suis resté étonné, je perds conscience. Il y avait le sac, parce que moi, je porte toujours le sac devant ici, pour empêcher les voleurs de déchirer quelque chose. Donc, quand j'ai perdu conscience, au moment où je me retrouvais maintenant hors du stade, je me suis levé, j'ai constaté où est le sac. Il n'y en a pas. Tout ce que j'avais, même le téléphone aussi, tout était parti. Je ne connais pas qui a pris. Bien. Vous avez dit que vous avez reçu une balle. Oui. Alors comment la balle, vous l'avez reçue? Maintenant, c'est après me retrouver que j'ai su que j'ai pris une balle ici. Vous pouvez voir, la trace est là. La balle a pénétré ou bien ça a frotté Ça a frotté la peau.
C'est là où vous êtes tombé? C'est là-bas, je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Arrivé à votre lieu de travail, vous avez fait un rapport écrit ou bien seulement quand vous vous êtes relevé, vous avez appelé pour donner l'information? C'est quand je me suis levé, j'ai pris la fuite, j'ai traversé le goudron, allé rentrer là où il y a le bureau de DEM. Derrière là-bas, maintenant, j'ai prêté un téléphone. J'ai appelé. Je leur ai dit que j'ai été blessé. Ils m'ont dit de se patienter, d'attendre d'abord. Parce qu'il n'y a pas de circulation. On ne peut pas venir. Une fois que vous êtes arrivé après le traitement ou les premiers soins, vous êtes revenu au bureau, non? Le familial. Après les premiers soins, je suis resté à la maison jusqu'à la guérison. C'est en ce moment que j'ai repris le travail. Et vous n'êtes pas arrivé de faire un rapport écrit au directeur? Bon, je n'ai pas fait de rapport écrit au directeur parce qu'eux-mêmes, ils ont vu. Je suis leur travailleur et c'est à eux d'écrire ou de dire, OK, allons, on va porter plainte. Les soins, qui a pris la charge? Les soins, c'est le professeur Ibalde qui m'a pris en charge. Et comme j'étais son ami, il m'a cherché. Dès qu'il a entendu d'abord, j'étais d'abord au stade, il a appelé, il a dit, OK, amenez Mansara ici, je vais le soigner. Mais est-ce qu'ils ont dit? Je n'ai pas reçu l'information que Ibalde t'appelle. Mais c'est le lendemain matin. On m'avait déjà envoyé dans une autre clinique. Lui, il a fait le travail, mais ce n'était pas aussi comme ça. Le lendemain matin, j'ai pu joindre le professeur. Il dit, ah, c'est toi que je cherche. Où tu es? J'ai dit, je suis à la maison. Il dit, viens. Je suis venu. Il a vu le travail, il a repris. Avec Dr So, il a repris le travail. Alors, quelles séquelles ces blessures ont laissé chez vous dans votre mémoire? Okay. Les séquelles dans votre corps? Bon, le plus souvent, c'est l'oubli. Vous dites? L'oubli. Ah, l'oubli. L'oubli. Parce que on peut dire quelque chose, on conclut. Des fois, toi, tu peux ne pas oublier. Mais moi, des fois, quand tu me demandes, je vais dire quoi? Rappelle-moi. Tu me rappelles, je me rends compte maintenant, je dis que c'est ce qu'on s'est dit. Et vous n'aviez pas cela avant? Oui, je n'avais pas cela avant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal. Monsieur Mamadi Mansari. Oui. Est-ce que précédemment, le CNDD, avant le 28 septembre, avait l'habitude d'inviter la presse pour couvrir les événements au camp? Au camp? Au camp. Parce que si vous avez l'habitude de couvrir les événements du CNDD avant le 28 septembre 2009. J'ai couvert un seul élément au camp avec le CNDD. Ça, le jour que les chauffeurs sont allés voir Dadis pour la diminution de vignettes. Et c'est ce jour, il a même pris la décision aussi de peindre les voitures, les taxis bleus. Il a ajouté aussi que maintenant, dans chaque taxi, un devant. Voilà, c'est cet élément-là que moi j'ai couvert. D'accord. Donc, dans cet esprit, le jour des événements du 28 septembre 2009, vous êtes rendu parce que vous devez couvrir l'événement, n'est-ce pas? Oui. Donc, arrivé là-bas, au niveau du Dixine, qu'est-ce que vous avez constaté? Arrivé à Dixine. Puisqu'on était sur moto avec Tierno Alpha Ibrahima, arrivé là-bas, on a vu un groupe où les gens, les jeunes, on a dit, il y a quoi? Ils m'ont dit, ils ont saccagé le commissariat qui est là. Ça, c'est à la Belle-Vue, pas à Dixine. À la Belle-Vue. Maintenant, à Dixine, au esplanade du stade, c'est de là-bas que vous parlez, non? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai constaté là-bas. D'accord.
vous avez, au niveau, quand les manifestants ont dit, allons chercher les leaders pour les amener au stade, Oui. vous avez dit que le colonel Kebro est venu pour dire qu'il est venu pour sécuriser les leaders. Vous entendez par là, si on doit sécuriser les leaders, on doit sécuriser aussi les manifestants, n'est-ce pas? Mais si la personne précise, si la personne précise, ça veut dire l'autre côté, c'est ça m'en fout. Ou bien? Normalement,